Éphésiens 4, verset 17, on se souvient de ce qu'on avait vu la dernière fois. Nous sommes dans un chapitre qui expose le thème de l'Église. On avait vu les différents thèmes depuis le début du chapitre. Si vous avez raté les enseignements, allez voir sur YouTube, vous avez les enseignements de votre Église, et c'est bon de suivre ces enseignements-là, d'être nourri par la parole de Dieu, d'avoir un enseignement cohérent ensemble. Le Seigneur agit également par sa parole. Et nous avons parlé de cette Église, et souvent Paul, il commence par à exposer une vérité aux croyants à l'Église du Seigneur, et après il donne toutes les implications ou toutes les applications. Voilà ce que l'on apprend à connaître de Dieu, et bien du coup, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Les applications. Et bien qu'est-ce que ça change dans ma vie? Verset 17. Qu'est-ce que la vérité, ce thème de l'Église, et quand on réalise ce que c'est que l'Église de Jésus, qu'est-ce que ça change pour ma vie? Mais voici, à partir des versets 17, ce que va nous dire l'apôtre, qui va parler de la part de Dieu. Voici donc ce que je dis, et ce que j'affirme dans le Seigneur. Paul ne parle pas par lui-même. Quand il a des opinions, il le dit clairement dans la Bible, il dit voilà, ça c'est mon opinion personnelle que je pense être vraie, mais là, attention, là c'est vraiment ce que j'ai reçu du Seigneur, et donc ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et donc voici ce que l'apôtre dit, vous ne devez plus vous conduire comme les incroyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Vous ne devez plus. C'est un commandement. Ce n'est pas simplement un conseil. Vous savez, dans l'Église, et puis dans la société, on n'aime pas du tout dire aux gens la vérité. On a déconstruit cette notion de vérité. La vérité n'existe pas, elle est subjective. Eh bien, Dieu nous dit le contraire. La vérité existe, et voilà la vérité, et voilà les commandements du Seigneur. Et là, ces commandements, en fait, sont pour les croyants, sont pour ceux qui ont choisi de servir Jésus. Eh bien, voici ce que Dieu dit aux croyants. Vous ne devez plus vous conduire comme ceux qui ne sont pas croyants. Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Il ne dit pas, il faudrait peut-être songer à, il serait bien que vous pensiez, mais vous ne devez plus. Et quoi? Vous conduire ou marcher comme les non-croyants. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant différents. Parce que vous êtes différents, parce que vous avez cru en Jésus, et quand vous avez mis votre confiance en Jésus, il s'est passé quelque chose. Dieu vous a transformé intérieurement. Vous étiez mort, on l'a lu, c'est une vérité spirituelle, vous étiez mort, et maintenant toutes choses sont faites nouvelles. C'est-à-dire que Dieu a fait naître en vous un nouvel être. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, un nouveau Bruno est né. Et vous pouvez mettre votre prénom, si vous êtes croyant, sur cette phrase-là. Quand vous avez cru, un nouveau Charlie, un nouveau Sylvain est né, une nouvelle Sylvana est née. Vous pouvez mettre vos prénoms à chacun, et c'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent maintenant. Vous êtes différent. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous êtes maintenant différent. Pourquoi? Parce que Jésus vous a transformé. Vous êtes maintenant né de nouveau. Eh bien, voici ce que nous dit la parole de Dieu. C'est que les incroyants, ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus, ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, ils se laissent guider. Mais comment? On se laisse tous guider par quelqu'un. On a l'impression qu'on est libre, vous savez, ce sont les 3 mots de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais sommes-nous vraiment libres? C'est quoi la liberté? Eh bien, la définition actuelle de la liberté, c'est de n'avoir aucune barrière. Et c'est faux, philosophiquement c'est faux, ça c'est le chaos. N'avoir aucune barrière, c'est le chaos. Mais la liberté, qu'est-ce que la liberté? La parole de Dieu nous dit que nous pouvons trouver la vraie liberté uniquement en Jésus. Parce que la définition de la liberté dans notre société, ce n'est pas la liberté, c'est se laisser guider par la sottise de nos pensées personnelles. Il y a 2000 ans, Paul disait que la société d'alors, la société romaine, qui comprenait toutes les nations quasiment du monde, quasiment un sixième de l'humanité, mais quasiment, en tout cas toute l'Europe, le pourtour méditerranéen, eh bien, elle vivait un peu comme nous on vit, centrée sur ce que moi je pense, sur mes pensées à moi. Moi, c'est la société actuelle. Se laisser guider, et Paul nous dit que c'est nos pensées, notre manière de penser, eh bien, est décrite avec ce mot-là, sottise, c'est un mot qui veut dire aussi la vanité, une absence de consistance et d'utilité. Mes pensées, en fait, vont m'amener à me diriger vers quelque chose qui, finalement, est vide. La vanité, c'est ce qui est vide. Dans l'Ecclésiaste, on le voit, l'homme se conduit et vit dans la vanité, ce qui est vide. Il fait croire aux gens que c'est super important, mais finalement, quand il a fini de faire ce qu'il a à faire, il n'y a plus rien. Quand il a fini de vivre, on l'oublie. C'est vide, ça n'a pas de consistance. Et bien voilà comment Paul décrit
effectivement la manière de vivre de notre monde. Je discutais avec un collègue il y a quelques années qui m'expliquait un truc complètement aberrant pour moi, complètement aberrant sur la société. Et finalement, moi, je lui ai expliqué ma manière de voir les choses. Et à un moment donné, j'ai réalisé une chose très simple, c'est que en fait, son raisonnement était juste basé sur ses pensées à lui, et que mon raisonnement était juste basé sur la Bible. C'était la seule différence qu'il y avait. Et le raisonnement basé sur finalement la pensée de l'homme, et moi, mon raisonnement qui était juste basé sur ce que je crois être la pensée de Dieu. 1 Pierre 1, verset 18 nous dit ceci. Vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Dépourvue de sens. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Désolé si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, voici comment la Bible décrit une personne qui n'a pas été transformée par Jésus. Et c'était notre cas à chacun. Et c'est ce que Paul va nous dire. Voici, nous étions comme cela. Et peut-être que vous êtes encore comme cela. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle décrit qui nous sommes, c'est un miroir. C'est pour ça qu'on résiste souvent à être confronté à la Bible, parce que c'est un miroir. Et ce miroir-là, il nous montre finalement ce que nous sommes. Connaissez cet adage philosophique « Connais-toi toi-même » Socrate, on aime bien, hein, c'est une très bonne parole. Connais-toi toi-même. La parole de Dieu va vous dire qui vous êtes. Et vous allez apprendre à vous connaître réellement vous-même. Pas selon la pensée de ce monde, qui ne comprend pas réellement qui nous sommes, mais selon ce que Dieu dit de nous, notre Créateur, qui sait comment nous sommes. Eh bien, une intelligence, une manière de penser qui est marquée par les ténèbres. Vous avez beau être super intelligent, si vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez rien. Jésus dit en fait que ce monde ressemble à des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est-à-dire que les grands de ce monde, on ne va pas forcément mettre des noms à chaque fois, on va honorer aussi ceux qui nous dirigent, on prie pour eux, mais tout ce qui nous dirige, toute l'élite politique, l'élite philosophique, l'élite artistique, toute l'élite là, eh bien, la plupart du temps, ce sont des aveugles qui dirigent d'autres aveugles. Ils ont des raisonnements extrêmement élaborés, ils sont très intelligents, ils ont tellement de connaissances, et Jésus a dit de son temps, à l'élite dirigeante de son propre pays, il a dit, vous êtes des aveugles. Et vous conduisez les autres, et des aveugles qui vous conduisent, faites attention parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils vous font croire qu'ils savent, mais ils ne savent absolument pas où ils vont. Et vous allez tomber, à un moment donné, dans un piège, dans un trou, dans un gouffre. Et c'est là où ils nous emmènent, en nous faisant croire que, finalement, c'est le bon trajet. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Dieu se révèle, mais eux ne veulent pas de Dieu. Dieu donne la vie, mais eux, en refusant Dieu, finalement, ils refusent la vie. Ils refusent effectivement la vérité, mais ils refusent la vie. Vous savez ce qui caractérise les démons? Ce qui caractérise en premier les démons, c'est pas le fait qu'ils ne croient pas. Ils savent très bien que Dieu existe. Ils savent très bien que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, ils l'ont vu de leurs yeux. Ils ont vu même Jésus rentrer dans le séjour des morts, ils l'ont vu, mais ils l'ont vu ressortir. Donc les démons croient. Ce qui caractérise les démons, ce n'est pas simplement l'immoralité. Ce qui caractérise les démons, c'est un vide de Dieu. Ils sont vidés de toute lumière. Ils sont vidés de tout amour. Ils sont vidés de tout ce qui vient de Dieu. Ce que vous ressentez pour vos enfants, normalement c'est de l'amour. Eh bien ça vient de Dieu. Quand Dieu n'est plus là, vous n'avez même plus ça. Vous n'avez même plus cette chaleur qui va vous aider à avoir un peu de bonté envers les autres. C'est ce que dans ce monde-là, même les incroyants ont de la bonté envers les autres. Mais ça vient de Dieu. Eh bien, vidés de ce qui vient de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? Eh bien, deux choses nous sont exposées dans ce verset. L'ignorance, ça veut dire ne pas connaître. Mais on pourrait dire, mais ne pas connaître. La Bible, c'est le best-seller chaque année dans le monde. Chaque année, la Bible est le livre le plus vendu et le plus acheté au monde. Au monde. Comment est-ce qu'ils sont ignorants? Comment peuvent-ils être ignorants de ce que Dieu dit et de qui Dieu est? Eh bien, regardez, c'est marqué très simplement. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous savez, au début de l'humanité, l'homme savait très bien que Dieu existait. Ils ont choisi d'adorer, nous dit Romains 1, la création des plantes, des animaux, plutôt que le Créateur. Et nous faisons pareil. Nous adorons ce qui vient de l'homme ou ce que nous voyons autour de nous, plutôt que d'adorer Dieu directement. Nous adorons les pensées de l'homme, des concepts, ce qui vient de l'homme, les pensées des choses qui viennent de l'homme. Nous adorons des activités, nous adorons
plein de choses différentes, hein, et finalement, qui sont dans notre monde, de ce que Dieu nous donne, et nous oublions en fait d'adorer celui qui nous permet de vivre, de penser, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et cet endurcissement, la parole de Dieu dit clairement qu'elle a amené l'immoralité sexuelle. Elle a amené l'éloignement de Dieu, elle a même amené l'homosexualité. Elle a même amené en fait toutes sortes de dérèglements. Pourquoi ? Parce que si vous vous coupez de Dieu, vous vous coupez de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Et donc vous vivez selon vos pensées. Et on va voir, nos pensées peuvent aller très très loin. On lit le verset suivant, verset 19. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche ou à la dissolution, hein, l'immoralité, pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Alors le problème, les amis, c'est ce qu'on va voir ce matin. Croyant et incroyant, nous sommes tous impactés par cela. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a perdu tout sens moral, c'est-à-dire de ce qui est bien et de ce qui est mal. Si vous demandez à l'école qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, vous savez, il y a quelques années, il y avait même des inspecteurs qui demandaient aux professeurs de ne plus dire le mot mal à l'école, parce que c'est religieux le mot mal. Il ne faut pas dire le mot mal. Puis enlevez le mot mal et vous allez voir que tout le monde va vivre dans le mal. Il faut cibler ce qui est mal et ce qui est bien et dire que ce qui est mal, c'est mal. Voler, c'est mal. Tromper son mari ou sa femme, c'est mal. Et mentir, c'est mal. Et quand vous dites ça à un enfant, vous l'éduquez. Vous êtes en train de l'éduquer. Mais même les adultes aujourd'hui ont besoin d'être éduqués parce qu'ils ont perdu tout sens moral. Ils ont besoin d'être éduqués sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Voici la conséquence du rejet de Dieu dans notre société. Ils se sont livrés à la débauche. Alors ce qui est très étonnant, c'est que la Bible parle souvent de l'immoralité sexuelle. C'est quelque chose qui revient très souvent. Et un pasteur a dit, Paul Tripp, on en parlait cette semaine, hein, a dit que ce monde est obsédé par le sexe. Obsédé. Et c'est souvent en fait une des conséquences assez étonnantes de notre société, parce que la sexualité fait partie de notre intimité, de la partie la plus intime, la plus profonde de notre être. Et le péché nous amène à livrer ce qui est le plus intime de nous, et notamment la sexualité. Dieu a donné un cadre merveilleux pour la sexualité. C'est le mariage, et je suis obligé de rajouter en 2024 le mariage entre un homme et une femme. C'est un cadre qui est beau. C'est même un cadre épanouissant, la sexualité dans le mariage. Hors du mariage, en fait, la sexualité a toujours un impact négatif sur nous, vis-à-vis de notre relation avec Dieu et même vis-à-vis de notre identité. Pratiquer l'homosexualité, vous allez vous déformer intérieurement. Vous allez vraiment vous déformer. Vous allez vous blesser intérieurement. Votre âme va être tordue. Et ça ne va pas amener un épanouissement personnel. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi de le dire, et je suis contre tout ce qui est dit dans les médias. Hein. On est filmé, peut-être qu'un jour, on aura des difficultés à dire ce qu'on est en train de dire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je me fixe sur la Bible. Hein. Ce n'est pas ma parole. Hein. Mais en fait, on est tordu par le péché. Et finalement, toutes nos pratiques, et il n'y a pas que l'homosexualité, hein. L'immoralité sexuelle, hein, c'est la sexualité hors du mariage. Et nous sommes tous concernés par cela, croyants et incroyants. Et on voit même que cette société s'est livrée à la débauche, c'est-à-dire à la dissolution, c'est-à-dire qu'on a éclaté toutes les barrières. On appelle ça actuellement la liberté sexuelle. Donc on essaie de comprendre finalement le concept qu'il y a derrière. La liberté, pour notre société occidentale, c'est d'enlever les barrières. Alors que c'est faux. Alors c'est absolument faux. Si vous dites à votre gamin, tu es libre, fais ce que tu veux, il va se détruire. La liberté, c'est un cadre sécurisé. C'est un cadre dans lequel on est libre, mais c'est un cadre. Dieu donne le cadre, nous, on s'en fiche du cadre, on veut aller toujours à l'extérieur. Et notre société est allée tellement loin là-dedans que si on veut vivre une sexualité selon Dieu, eh bien, c'est considéré d'une manière complètement ridicule par la société. Moi, quand j'avais dit à mes collègues qu'on essayait de se garder pour le mariage, d'avoir des relations sexuelles avec Lydia quand on n'était pas mariés pour le mariage, mais j'ai perdu des relations. Hein. Les gens me disent, mais ils sont complètement fous là. Ils sont complètement malades en fait. Ah, ils ont des pathologies ces gens ou quoi? Mais c'est comme ça qu'on nous voit. C'est comme ça qu'on nous voit et pourtant, regardez vos vies. Regardez vos vies. Regardez vos familles. Quel est l'état de vos familles? La société actuelle, c'est une société qui souffre, qui ne sait plus qui aller. Les gens ne savent même plus si ce sont des garçons ou des filles. Regardez cette société-là. Et c'est la conséquence du péché et de l'immoralité sexuelle, de cette soi-disant liberté. Donc moi, je veux bien remettre en question ce que je dis, mais ce que je vois dans la société, c'est une société qui est décadente, mais surtout qui souffre, qui n'est pas bien.
Et Dieu nous montre comment être bien. Et quand on dit ce que Dieu nous rapporte, on est considéré comme vous, c'est pas grave. On sera fou dans ce monde, mais on va s'épanouir, on va vivre des vies où on va devenir solide, où Dieu va nous reconstruire et où on va vivre des vies dans la joie de Christ, dans la paix de Christ. Et on va devenir des lumières. Des lumières, il y a des gens qui vont être attirés par nous, justement parce qu'on ne vit pas comme les autres. Il y a des gens qui vont nous détester parce qu'on ne vit pas comme les autres. Pour certains, on aura une odeur, une bonne odeur de vie. Pour certains, on aura une mauvaise odeur de mort, on va sentir mauvais. C'est pas grave. Soyons fous dans ce monde. Parce que Jésus est mort pour nous, il est ressuscité. Et il y a une raison. Il est mort à cause de nos péchés. Il est mort à cause de nos péchés. Et Jésus est ressuscité justement pour que nos péchés restent dans la mort et pour qu'on vive une nouvelle vie. Ils ont perdu tout sens moral, sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Quelle phrase extraordinaire que l'on pourra dire même à la fin des temps. Même si on est mis en prison, là, je ne suis pas conspirationniste, mais même si on est attaqué dans notre foi, on pourra toujours dire ça. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Paul ici parle à des croyants. Il dit, vous voyez la société, vous voyez comment elle vit, vous voyez sa manière de réfléchir, ses fondements, ses valeurs. Eh bien, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Jésus vous a transformé. Il vous a changé pour vivre une autre vie que celle-ci. Et ce n'est pas un jugement, les amis, c'est le fait de vivre ce que Dieu veut que nous vivions, pour que nous puissions grandir, porter du fruit pour lui. Mais il rajoute ceci, Paul. Cette phrase est étonnante. Il dit, si du moins, c'est lui que vous avez écouté. Si du moins, c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Si du moins, est-ce que vous connaissez Jésus? On peut venir à l'église depuis longtemps sans bien connaître Jésus. Et c'est cette question que nous pose l'apôtre Paul, il nous pose cette question de la part de Dieu. Quelle est ma relation avec Jésus? Est-ce que mes journées s'enchaînent rapidement et tout d'un coup je me retrouve à l'église? Ou est-ce que j'ai vraiment une relation avec Jésus, une relation quotidienne? Jésus, il est près de moi chaque jour et je lui parle et je l'écoute. Prier, c'est à la fois parler à Dieu, mais c'est à la fois écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, on est obligé d'éteindre nos écrans. On est obligé d'éteindre tout le bruit qui est autour. Vous savez, le prophète Élie, il a vécu une période vraiment de dépression, c'est difficile pour lui. Il a été sur la montagne de l'Éternel et il a vu toute la puissance de Dieu. À un moment donné, il y a une voix subtile, une voix très douce. C'était la voix de Dieu. Et pour écouter la voix subtile de Dieu, il faut faire le silence autour de nous et des fois dans nos cœurs. On a plein de pensées. Hein, et on est constamment interpellé par 1000 choses. On a des flashs d'informations constamment. L'information, hein, c'est vraiment on est dans le siècle de l'information. Il y a une raison. C'est qu'en fait, ça remplit notre cerveau. On a du mal à un moment donné à dire stop. Je vais passer un moment avec Jésus. Je veux vivre une vie avec Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous vivez vraiment proche de lui? La piété, vous savez, c'est pas être habillé d'une certaine manière et avoir une sorte d'attitude bizarre. Hein. La piété, c'est simplement avoir une vie quotidienne avec Jésus. Avec Jésus. Qu'on puisse grandir dans la piété. Connaître Christ. Verset 22. Et le verset 22 au verset 24 montre quelle perspicacité, lucidité spirituelle qu'a l'apôtre sur qui nous sommes. On a dit cette phrase-là de Socrate, « Connais-toi toi-même », ou que Socrate utilisait souvent dans ses enseignements. Eh bien, on va voir qui nous sommes. On va essayer de se connaître un peu mieux. Versets 22 à 24, on va le lire ensemble. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs.
Donc on va retenir vieil homme. Homme, c'est le mot général, homme ou femme. Donc on pourrait dire la vieille personne ou la vieille nature. À vous laisser, verset 23, renouveler par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, dans votre intelligence. Verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau. Donc il y a un ancien être, il y a un nouvel être. Un ancien homme, un vieil homme et un nouvel homme. Créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors ici, Paul va nous enseigner, il va enseigner les croyants, et c'est un enseignement qui est très important, sur qui nous sommes. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Et là, il parle des croyants. Mais il parle aussi aux incroyants sur ce vieil homme. Et il dit, on vous a enseigné à vous débarrasser, c'est-à-dire à vous dévêtir. C'est vraiment le même terme qu'on utilise quand vous enlevez votre manteau, ben on utilise ce mot-là, se débarrasser, se dévêtir. De quoi? Eh bien, de la vieille personne. La vieille personne, le vieil homme, et c'est marqué ce qui correspond à notre ancienne manière de vivre, notre ancienne attitude, qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Le pasteur Steve a été aumônier dans les prisons et il racontait quelque chose de très intéressant. Alors, dans les prisons de haute sécurité, donc souvent avec des gens qui avaient des peines très très lourdes, 20 ans, 30 ans, des fois à vie. Et il voyait des gens qui étaient habillés, qui avaient des pensées et des valeurs d'il y a 20 ans ou 40 ans. Ces gens-là n'avaient pas évolué parce qu'ils étaient rentrés en prison, on imagine, dans les années 80. Et la prison, c'est un milieu qui est clos, qui est fermé, où en fait rien n'évolue, rien ne bouge. Et donc finalement, ils étaient restés figés dans le temps. Ils vivaient comme leur ancienne vie. Et quand ils sortaient de prison, vous imaginez, je ne sais plus quel était le style vestimentaire des années 80 ou 70, cheveux mi-longs, je ne sais pas, puis l'habillement. Ben, finalement, quand ils sortaient de prison, il y avait un décalage de 40 ans avec leur société. Ils étaient restés fixés 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière et ils n'avaient pas évolué. Et nous, les croyants, ben, nous faisons parfois pareil. Ça veut dire que nous avions une ancienne vie, une vie sans Dieu. Jésus nous a régénérés, nous dit Jean chapitre 4 de mémoire, on est né de nouveau, c'est-à-dire que ce qui était mort est venu à la vie, il y a un nouvel être qui est né, un nouvel être qui, normalement, vit d'une manière totalement différente. Paul il nous dit en fait que toutes choses sont faites nouvelles. Pour celui qui croit, toutes choses, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et pourtant, les croyants, la plupart d'entre vous et moi, on vit souvent comme notre ancienne vie. C'est-à-dire que notre être a été transformé, mais notre esprit fonctionne comme avant. Comme si on était bloqué dans notre ancienne vie. Comme ce détenu, ce prisonnier, qui réfléchit comme dans l'ancien temps, l'ancienne époque. Et c'est pour ça que le verset 23 nous dit ceci. Nous avons besoin que notre intelligence, notre esprit soit renouvelé. Notre être a été transformé. Mais maintenant, il faut que notre esprit y suive. Il y a un décalage entre ce que Jésus a fait dans mon cœur et ma manière de réfléchir, mes habitudes, mes attitudes. Et on a besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Verset 23, à vous laisser renouveler ou à être renouvelé. C'est un terme, le temps ici du verbe, c'est un temps passif. À être renouvelé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que moi je peux faire. C'est quelque chose que uniquement le Saint-Esprit peut faire dans mon esprit. Il peut renouveler ma manière de penser. Réaliser que la manière de penser de ce monde, en fait, n'est pas une bonne manière de penser. Comprendre les erreurs, les mensonges de ce monde. Et maintenant, commencer en fait à réfléchir selon la vérité. La vérité vous libérera, nous dit Jésus. Et il dit, je suis la vérité. Connaître Jésus, connaître la parole de Dieu nous libère. Et le Saint-Esprit, uniquement le Saint-Esprit, peut faire ça, me renouveler. On a besoin, dans nos vies chrétiennes, d'être renouvelés dans notre intelligence. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, verset 23. Retenez ça dans vos vies et on a besoin de l'être régulièrement. Comment? Laisser le Saint-Esprit agir en vous, agir dans votre esprit, vous montrer ce qui est faux, vous montrer ce qu'il y a à modifier, à détordre ou même à arracher, nous dit Jésus lui-même. Et verset 24, eh bien, Paul nous dit, comme vous êtes nés de nouveau, parce que Jésus vous a transformé, eh bien, il faut maintenant vivre selon cette nouvelle vie. C'est ce qu'il nous a dit. Voici comment vous viviez avant, mais maintenant, vous êtes différents. Vous devez vivre maintenant selon la nouvelle vie, selon l'être nouveau.
le nouvel homme créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. On a besoin de laisser nos anciennes réactions pour en former de nouvelles, de laisser nos anciens raisonnements pour en former de nouveaux, et pour changer nos habitudes. J'ai besoin de laisser ceci. On a lu dans Éphésiens 4 que ce monde-là était obsédé par le sexe. Et il y a dans le verset que l'on a lu, dans le verset 19, commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. On parle aussi des fantasmes là, qui sont mauvais même dans le cadre du mariage. D'ailleurs, les fantasmes, c'est vraiment nos propres idées pour aller le plus loin possible dans le sexe, dans le plaisir. Ça peut vraiment entraîner même quelque chose de sale aussi dans la sexualité. Et il y a un fléau actuellement, c'est la pornographie. Et la pornographie ne concerne pas que les incroyants. Elle concerne tout le monde, la pornographie. D'ailleurs, pornographie masculine, mais aussi pornographie féminine. On a abattu toutes les barrières et la plupart, malheureusement, de la société consomme de la pornographie. Et la pornographie, c'est comme une drogue dure. C'est comme une drogue dure qui déforme notre manière de penser et nos désirs, et notre manière de voir la sexualité. Ça déforme même nos envies sexuelles. Parce que c'est quelque chose qui est faux. Et c'est comme une drogue dure, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance qui est créée avec cela. Et le problème, c'est qu'après, comme une drogue, en fait, on est accro. On a du mal à se libérer. Eh bien, regardez ce que nous dit Paul. Se débarrasser de notre ancienne manière de vivre pour revêtir la nouvelle manière de vivre. Ça veut dire que Jésus veut me libérer de toutes mes chaînes. Et je vous assure, c'est possible. Parce que Jésus libère aussi de la pornographie, mais aussi de tout type de chaînes. On peut être enchaîné, on va le voir par la suite, par le mensonge, par le vol, par tout type de choses, par la colère, par tout type de choses. Par l'insécurité, par l'avarice. Il y a plein de choses en fait qui peuvent tenir nos cœurs comme ça, et Jésus veut nous libérer. L'action de la croix n'est pas simplement de me pardonner de mes péchés, mais c'est de libérer les captifs de prison. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 4. Je suis venu pour libérer les prisonniers, et donc nous libérer de toutes les chaînes. La croix me pardonne de mes péchés, mais veut aussi me libérer de mes chaînes. C'est une autre manière de vivre. C'est plus comme avant. Et parfois, on n'y arrive pas. Et donc, on n'a pas besoin de jugement. Le jugement ne va pas nous aider. On a besoin souvent d'aide. On a besoin de parler à un frère, à une sœur qui va être de confiance, et de dire « j'ai un souci ». Et souvent, votre frère, votre sœur va dire « mais moi aussi, j'ai eu un souci » ou « moi aussi, j'ai un souci ». On va effectivement prier ensemble. Et on a besoin de réfléchir différemment, de changer nos habitudes. L'exemple de la pornographie est très très intéressant parce que on va souvent consommer de la pornographie à des heures particulières de la journée. Rarement à la journée, c'est possible, mais souvent ça va être le soir ou la nuit. Et on va souvent se mentir. On va dire allez, je vais aller juste sur l'ordinateur ou sur l'écran, ok, pour faire autre chose. Et puis finalement, en fait, on va finalement finir sur de la pornographie. Et donc là, être renouvelé par notre intelligence, c'est de se dire quand est-ce que je tombe? Je tombe dans ce cadre-là. Tiens, je vais essayer de me protéger. À partir de cette heure-ci, du coup, je vais mettre de côté mes écrans. Je vais arracher, comme dit Jésus. Vous connaissez le verset du Seigneur. Si ton écran est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est moi qui le redis au XXIe siècle, mais on a besoin à certains moments, si on est fragile, de se couper de certaines choses. Sinon, on tombe. Et c'est ça, cette manière d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est de faire fonctionner notre esprit pour finalement vivre et être libéré de toutes mes chaînes. Et ce qui est valable pour la pornographie est valable finalement pour toute chaîne. Et les amis, Jésus libère. C'est un témoignage que je vous dis personnel. Jésus libère. Vous pouvez vraiment être libéré. Et vous pouvez vraiment vivre une nouvelle vie. Et je vous donne juste un conseil pastoral. Quand vous serez petit à petit libéré, dites-vous, je peux toujours tomber, ça va vous garder. Je ne suis pas fort, je suis faible, ça va vous garder. Je suis faible, je peux toujours tomber. Et ça va vous garder, quel que soit le péché. Et si vous tombez, le diable veut toujours vous écraser dans la culpabilité, mais Jésus veut toujours vous relever. Ne restez pas longtemps à terre, ça ne sert à rien.
En fait, ça va quoi? Nourrir votre orgueil. Ça va vous dire, je mérite d'être loin de Dieu pendant plusieurs jours. Non, c'est ridicule. Va à la croix, demande pardon. Toi, tu n'es rien. Tu n'as aucune force en toi-même. Tu vois ton péché. Tu es pécheur. Tu n'es pas bon. La société, tu dis, oh, l'homme est bon. Non, l'homme n'est pas bon. Mais Jésus va te remplir de lui. Et relève-toi. Il y a ce verset qui dit, relève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ luira sur toi. Accepte d'être pardonné. 1 fois, 2 fois, 10 fois sur les mêmes péchés et désire t'en séparer. Le Seigneur va t'aider. Et l'Église sert aussi à ça. Ne dites pas vos péchés à tout le monde, c'est un manque de sagesse. Mais allez voir des personnes de confiance et parler de problèmes que vous avez personnels pour pouvoir prier pour ça. Et vraiment s'encourager à vivre cette nouvelle vie qui est en Jésus. C'est une nouvelle vie qui est en Jésus. Ne vivez pas comme votre ancienne vie. Voici maintenant ce que Paul va dire après nous avoir décrit. Voici qui nous sommes. Un être nouveau, mais un esprit qui vit comme l'ancienne vie. Et parfois même, du coup, qui entraîne une vie comme l'ancienne vie. Il y a des croyants qui vivent comme s'ils n'étaient pas croyants. Et Jésus nous dit, non, ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. Verset 25, c'est pourquoi. C'est pourquoi, et là, il va citer plein de péchés différents. On a parlé de l'immoralité sexuelle. Eh bien, regardez ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge. On va parler du mensonge, mais aussi du vol, et aussi de toute passion, fureur, colère, de tout ça. Vous débarrassant du mensonge. Dites chacun la vérité à votre prochain. Vous savez, le mensonge, ce n'est pas forcément dire le contraire de la vérité. Parfois, le mensonge, c'est cacher la vérité. Parfois, le mensonge, c'est ne pas dire la vérité. Parfois, le mensonge, c'est avoir une apparence trompeuse de nous-mêmes. On a une apparence de nous. Et on fait croire aux gens qu'on est comme ça, et en fait, on est le contraire. Vous savez, le Seigneur nous amène à être authentiques. Ça ne veut pas tout dire à tout le monde, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire tout ce qui se passe dans notre tête, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire être vrai. Dieu nous a créés, créés selon Dieu dans la justice et la sainteté. Dans la justice, il y a la vérité. Il y a le fait qu'on va juger le péché dans nos vies, mais il y a cette vérité, cette authenticité. Et le Seigneur veut nous amener à être authentiques. Jésus ne choisit pas les meilleures personnes et les personnes les plus compétentes pour servir. Je vous assure. Quelqu'un dans le groupement de Calvary Chapel disait, je crois que Dieu a appelé les pasteurs dans Calvary Chapel parce qu'il s'est dit, mais comment je vais faire pour que ces gars-là ils puissent lire leur Bible de temps en temps? Et en fait, Dieu des fois nous amène juste à le servir, pas parce qu'on est compétent, justement parce qu'on est incompétent. Regardez Moïse, regardez le roi David, un berger, regardez tous ceux qu'il a appelés, ils étaient muets, bègues, ils étaient petits, ils étaient faibles, et le Seigneur, il veut juste vous utiliser, pas parce que vous êtes talentueux, mais parce qu'il veut révéler sa grandeur, sa gloire et sa grâce au travers de vous. Révéler qui est Dieu. Et là, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai aucun pouvoir pour transformer vos vies. Le seul qui a un pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous transformer par la parole. Et vous allez grandir. Vous allez prendre des décisions, faire des choix dans vos vies pour vivre selon cette nouvelle vie. Et plus selon l'ancienne. Selon le nouvel homme que Dieu a créé pour la justice. Dites la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous nous appartenons réciproquement. Nous sommes soumis les uns aux autres. Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. La colère, le mensonge, c'est des caractéristiques humaines qui sont présentes, comme l'immoralité sexuelle, on en a déjà parlé, chez les croyants et les incroyants. Et l'apôtre Paul le sait très bien. Mais il dit, Dieu vous a créé, il a créé un être nouveau en vous, qui ne vit plus selon l'immoralité sexuelle, mais plus non plus selon le mensonge, plus non plus selon la colère. C'est dur des fois de maîtriser ces colères. Alors, ici, la colère en soi n'est pas un péché, puisqu'il y a marqué que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des colères qui sont légitimes. Quand vous voyez l'injustice
eh bien vous allez être en colère. Hein, si votre enfant est harcelé, vous allez être en colère. C'est des colères qui sont légitimes en fait. Mais le Seigneur nous dit, attention, l'homme gère très mal sa colère. L'être humain gère très mal sa colère. Si votre colère dure plus d'une journée, sachez que là, vous allez tomber dans le péché, dans un excès, et le diable va s'en servir. La parole de Dieu nous dit, laissez faire la colère. La colère, c'est Dieu qui va l'appliquer, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas gérer ma colère. Dieu le sait. Et parfois, Dieu est en colère contre l'injustice. Il est en colère contre ceux qui agissent contre les enfants, contre ceux qui agissent contre les autres, contre ceux qui agissent contre lui. Il est en colère, mais il use de patience, parce qu'il est plein de grâce. Mais la colère lui appartient. Et donc, on a aussi besoin de laisser le Saint-Esprit réfléchir différemment, renouveler notre intelligence pour apprendre à gérer la colère, si on a un problème avec la colère. Ne laissez aucune place au diable. Il n'y a pas marqué, hein, faites attention, l'ennemi est là. Paul, il dit clairement, attention. La moindre parcelle que vous allez laisser à Satan, il va l'utiliser. Vous vous dites ça, c'est pas grave dans votre vie sexuelle, vous vous dites ça, c'est pas grave dans le mensonge, vous vous dites ça, c'est pas grave dans la colère. Attention, parce que ce sont des places où l'ennemi va rentrer. Et il va vous tirer, justement pour vous éloigner, vous couper cette vie qui est en Dieu. Et vous allez vous retrouver des fois vide, triste, affamé, assoiffé. Et simplement aller à Jésus. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui donne cette eau qui nous abreuve. Verset suivant, verset 28. Le vol maintenant, que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. La nouvelle création que Dieu a commencée en nous et qu'il parachèvera même autour de nous, il régénérera aussi la création, cet univers que l'on voit autour de nous. Eh bien, cette nouvelle création nous amène même à vivre à l'inverse, parfois, de notre ancienne vie. Ici, Paul, il dit, celui qui volait, eh bien, qu'il arrête et qu'il fasse le contraire de voler, qu'il donne maintenant. Que le paresseux travaille plus que celui qui était dans l'immoralité sexuelle aime la pureté et explique aux gens autour d'eux combien est belle la pureté et combien ça rend l'être humain digne à la pureté. Beau. L'immoralité ne rend pas beau. Et on a vraiment cette inversion des valeurs dans le royaume de Dieu, où Jésus est le roi. Que celui qui volait cesse de voler et qui donne, qui travaille. Verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. Qui n'a jamais de paroles sales ? Je ne peux pas lever la main. Je ne peux pas lever la main. Dans tout ce que je lis, je m'enseigne à moi-même en premier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole pour vous, c'est la parole pour nous, c'est la parole pour chacun. Dans chacun des thèmes que l'on a vus. Et on a ici nos paroles. Les paroles qui sont sales. Vous savez, à l'ancienne, les grands-parents, quand ils avaient, ou les arrière-grands-parents, quand leurs enfants mentaient ou avaient des mauvaises paroles, ils prenaient du savon et ils mettaient un coup de savon sur la langue. Clac. Maintenant, si on le fait, on va en prison. Mais avant, ils le faisaient. Et c'est juste pour dire que nos langues, parfois, sont sales. Et avoir un peu de goût de savon très désagréable, ça nous ferait peut-être du bien. De nous dire, tiens, ma langue est sale. Eh bien, on a besoin du Seigneur. Simplement pour renouveler aussi cette partie de nos vies. Vous avez vu, ça touche à tout. Notre corps pour la sexualité, notre travail, nos activités pour le vol, nos paroles, notre manière de réfléchir. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il crée un nouvel être. Un nouvel être, ce n'est pas que l'intérieur, c'est l'intérieur et tout l'être. Ce que je fais, ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire, ce que je dis. Tout cet être-là est transformé jour après jour par le Saint-Esprit qui utilise un outil, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Verset suivant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit ? Vous savez,
Dieu nous dit que vous êtes devenus, que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Paul, il dit que nous sommes des vases de terre. Les vases de terre, avant, ils étaient utilisés pour les pots de chambre. Ils étaient utilisés pour des usages temporaires et après ils se cassaient. C'était les gobelets qui se cassaient rapidement. C'est-à-dire des usages pour un temps et ils n'étaient pas forcément solides, ils n'étaient pas forcément beaux. Et en fait, Paul dit, mais c'est nous, on est comme ça. Nos corps, nos êtres, c'est ça, c'est des vases de terre. Eh bien, Dieu veut nous remplir de lui-même, de sa gloire, de sa vie, de tout ce qui vient du ciel. Il veut nous remplir de sa gloire, il veut nous remplir de ce qui vient de lui, alors que nous sommes des vases de terre. À la fin des temps, les amis, nous allons tous nous retrouver devant le Créateur, croyant et incroyant. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui différencie un croyant d'un incroyant? Ce n'est même pas ce qu'il aura fait. Ce n'est pas ce qu'il aura dit. Il y aura beaucoup de gens dans les églises qui sont incroyants. Il y a des gens qui viennent dans les églises mais qui n'ont pas été transformés par Jésus. Ils pensent être chrétiens parce qu'en fait, ils pensent qu'être chrétien, c'est avoir une attitude, c'est faire des actes. Et eux-mêmes ne sont pas transformés, donc ils ne sont pas croyants. Ils ont une apparence de chrétiens. Eh bien, ce qui va différencier les chrétiens des incroyants, et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'il y en a beaucoup qui penseront être chrétiens au dernier jour et qui ne le sont en fait pas, eh bien, c'est la présence du Saint-Esprit en vous. Jésus dit qu'à la fin des temps, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il utilise deux espèces animales, les brebis, les moutons, et les chèvres, les boucs. Les chèvres, ils ont une attitude indépendante. Un chevrier, un berger de chèvres, il connaît très bien ces chèvres, et il dit en fait, c'est sans cesse un combat dans un troupeau de chèvres pour savoir quelle chèvre va dominer les autres, constamment. Quand les chèvres dorment, les chèvres veulent toutes être à un endroit élevé, et elles vont se combattre pour avoir cet endroit-là. Elles sont toutes indépendantes, elles ont un caractère très très fort. Moi, 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 moi. Eh bien, ça qualifie ce monde-là. Et ensuite, Jésus, il parle de brebis. Les brebis, c'est celles, en fait, qui ont besoin du troupeau et qui ont surtout besoin du berger. Qui sont perdus sans le troupeau et qui sont perdus sans le berger. Il y a les deux, hein, qui sont perdus sans le troupeau et qui sont perdus sans le berger. Et Jésus va faire une séparation. Et les brebis, pourquoi elles sont devenues des brebis? Parce que Dieu les a marquées de son Esprit Saint. Il nous a recréés, il a mis le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que Paul il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre péché attriste, combat le Saint-Esprit. Il dit au Saint-Esprit, pars. Tu n'as pas de place. C'est ce que fait le péché. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est saint, qui est plein de sainteté, et le péché ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour ce dernier jour-là. Quand on sera devant le Créateur, c'est ce qui va nous différencier. Il y en a qui auront la marque de la bête, et il y en a qui auront la marque du Saint-Esprit. Quelle marque vous voulez? Verset 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, on a bientôt fini les amis, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent, les mots sont forts, hein. On est enclin à avoir de l'amertume vis-à-vis de mes frères et sœurs. On est enclin, la fureur, c'est la nivosité, c'est aussi la passion. On est plein de passion, on a envie des fois de se laisser un petit peu aller pour dire, et quelle vérité aux gens qui sont autour de nous, sans sagesse, et c'est pas bon non plus, c'est pas bon. Cette fureur-là, c'est pas bon. Toute colère, tout éclat de voix. On va dire aux autres comment il faut vivre. Toute calomnie, c'est des accusations injustes, des calomnies. Et le Seigneur ne calomniait pas, il ne jugeait pas. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Jésus est venu pour le sauver. Est-ce qu'on ressemble à Jésus? On transmet sa parole de grâce et de vérité. Toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons. Soyez pleins de compassion les uns envers les autres. Ce qui va transformer vos vies, vous savez, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus qui va transformer vos vies. Le pasteur a dit, l'amour irrésistible de Dieu. L'amour de Dieu est irrésistible. Il nous a tellement aimés, moi, alors que je ne le mérite pas, tellement l'amour d'un père, l'amour d'une mère pour moi, que cet amour-là, Dieu nous demande finalement d'en être rempli. Le Saint-Esprit m'emmène ce qui vient de Dieu. Et donc le Saint-Esprit va me déverser aussi l'amour de Dieu en moi. C'est amour qui va me permettre d'aimer. Et pour aimer, les amis, vous avez besoin de pardonner. Pour aimer, vous avez besoin de pardonner.
C'est très dur, des fois c'est insurmontable, mais vous avez besoin de pardonner et de demander pardon. C'est les paroles de Jésus. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Jésus vous aime et on va prier simplement pour avoir un dernier chant. Seigneur Jésus, on a besoin de toi ce matin, chaque jour. On a besoin de ta parole. On veut être des brebis, pas des chefs, pas des boucs, indépendants, individualistes, mais des brebis qui ont besoin du troupeau, qui ont besoin du berger, qui ont besoin de la parole du berger, d'aller là où il mène le troupeau, dans ses verts pâturages, dans ses eaux paisibles, ce qui restaure notre âme, ce qui nous renouvelle, qui nous donne la force, qui repose nos âmes. Le repos vient de toi, Seigneur. Et on a vraiment envie de vivre ce repos. En hébreu, c'est le Shabbat, ce repos qu'on peut vivre uniquement en toi, Seigneur. Transforme nos vies, aide-nous à vivre selon la nouvelle vie et plus selon l'ancienne, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous à aimer chaque personne. Croyants, incroyants, à être des exemples de grâce et d'amour, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Parce que tu nous aimes. Parce que tu es mort pour nous. Parce que tu veux nous enlever l'ancien manteau et nous revêtir du nouveau manteau. C'est le manteau de Jésus. On veut nous revêtir de toi, Jésus. Merci Seigneur. Amen.